Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois de septembre 2019. Septembre 2019 pour les scorpions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les énergies pour vous les scorpions dans ce mois de septembre 2019. Je regarde l'image. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai choisi d'utiliser les cartes de l'enfant intérieur parce que je l'aime. J'aime beaucoup ces cartes, vraiment. Et parce que c'est un tarot et que voilà. Que j'utilise à l'endroit quand c'est général. En général. Voilà, bon, on y va. On se met dans les énergies donc du mois de septembre pour vous, les scorpions. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on va essayer de regarder dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux, dans le domaine de la vie active et de la vie professionnelle. Et puis, dans la situation, pour la situation matérielle, financière. Oups. Et puis alors il y aura une carte pour une surprise, pour l'inattendu, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Allez, on y va et on y va. Voilà, je vais couper. Nous avons Blanche-Neige. Souvent celui-ci. Et le 9 de baguette. Bon. Blanche-Neige et le 9 de baguette. Blanche-Neige, ça nous représente l'ermite, je crois. Bon, Blanche-Neige... il faut que je les regarde. C'est difficile, moi, quand je... à l'envers, je sais pas. Il y en a qui arrivent, moi, j'arrive pas trop. Alors... on dirait que vous devez tout le temps faire attention, vous devez surveiller, vous devez regarder derrière vous, ou ce mois-ci, donc vous allez devoir regarder derrière vous, devant, à côté, à gauche, à droite. Vous avez l'impression donc de toujours aussi devoir rendre des comptes, qu'on vous surveille, qu'on ne vous lâche pas, qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour qui guette, qui guette vos faits et gestes. Et vous ne pouvez rien faire sans prévenir. Vous ne pouvez rien accueillir personne sans au moins le demander. Enfin voilà, vous devez toujours vous justifier pour tout. Et puis ici, nous avons Blanche-Neige avec des petits nains, des 7 nains, mais il n'y en a que 2. Et nous avons la sorcière ici. C'est la carte de l'ermite. Pour moi, l'ermite, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est quelqu'un qui voit tout, qui sait tout, c'est une personne qui sait tout, qui a tout compris, qui a tout vu, qui a tout su, sur qui on peut compter, qui sait marcher, qui marche toujours à reculons. J'ai l'impression que... c'est marrant. Hein. J'ai plutôt l'impression ici que cette carte, elle me dit qu'il y a quelqu'un comme si on vous espionnait. Comme si on voulait vous... Alors, peut-être pas vous prendre sur le fait, hein, c'est pas une question qu'on vous... Je ne pense pas que ce soit une question qu'on vous surveille parce que vous trompez votre mari ou votre femme. Hein. Je ne pense pas que ça pourrait, mais... pas spécialement. Il y a aussi une... Je crois qu'il y a mon ordinateur, il va exploser.
Il fait un bruit qu'il n'a jamais fait. J'espère qu'il ne va pas me lâcher. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ici, vous allez devoir non seulement vous justifier tout le temps, mais peut-être cacher des choses, vous cacher, ou alors vous cachez pour ne pas justement devoir, comment dire exactement, donc cette fois-ci, je pense vraiment que ce mois-ci, il y a des moments où vous allez avoir envie de vous cacher, où vous allez avoir envie de ne plus répondre, où vous n'aurez plus envie de voir certaines personnes, ou personnes. Vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir besoin de vraiment de trouver... Diego, de vous trouver en paix, parce que je pense que vous savez... Ah, peut-être, voilà, vous savez des choses. Vous savez des choses, ou vous allez savoir des choses, et vous allez être harcelé par des gens qui vont vous demander « Qu'est-ce que tu sais? Il faut que tu le dises. » Voilà, il y a quelque chose dans ce genre-là. Mais vous allez être harcelé, hein, vraiment, par des bonnes personnes, par des mauvaises personnes. Vous n'allez plus vraiment trouver la paix par rapport à quelque chose. Alors, quelque chose que vous aviez vu, que vous avez su, que vous avez appris, que vous avez quelque chose d'ancien qui doit revenir à la surface. Je ne sais pas. Les scorpions, je ne sais pas, mais il y a une idée de ça dans les énergies, donc pour ce mois-ci, donc de septembre 2019. Donc je pense que même si vous pensez que ça n'aura pas de conséquences, ce que vous savez ou ce que vous ne dites pas, parce que vous êtes trop sûr de vous, peut-être, vous êtes très sûr de vous, à juste titre, probablement, hein, à juste titre. Mais, moi, je pense que il y a quand même quelqu'un qui va essayer de vous avoir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres personnes qui le savent et vont essayer de, peut-être, de vous aider à ne pas vous faire avoir. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous devez toujours vous justifier, pour mieux être protégé. Voilà, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai ici, avec cette coupe, pour vous les scorpions, pour ce mois de septembre. On va remélanger. Vous savez pourquoi? Bon, nous allons prendre 2 cartes pour les échanges relationnels et sentimentaux. Nous prendrons 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Nous allons prendre 2 cartes pour la situation matérielle, finances. Et une carte pour la surprise, l'inattendu. Alors, ici donc l'amour, les relations, les sentiments. Nous avons les habits neufs de l'empereur. Donc, ici nous avons l'empereur évidemment. Donc, ça va nous parler donc, de pouvoir. Ça va nous parler comme du papa, on va dire comme un papa.
en fait, on va déjà parler de pouvoir. Ça peut être... non, pardon. Ici, nous avons la marraine fée. La marraine fée, ce sera du coup la papesse. Mais quand j'ai tiré cette carte-ci, j'ai tiré cette carte-ci en même temps. Donc, 2 de baguettes, ok. Le 2 de bâton, c'est le nouveau commencement, c'est un nouveau partenariat. Les bâtons, ce sont la passion, la rapidité, d'accord? Pour moi, vous allez prendre des décisions, mais pas tout seul, ni toute seule. Vous allez demander à votre marraine, pourquoi pas, ou à une dame, et à l'empereur et à la papesse, il y a des choses... Donc la papesse, ici, elle va nous parler d'études, de secrets, de tristesse aussi parfois. Mais selon moi, ici, vous allez... il y a des nouvelles choses qui vont vraiment arriver. Mais point de vue sentiment, relation... Et, je sais pas, c'est comme si vous alliez avoir des conseils ou des... ouais, par un homme, par une femme. Donc, pour ne pas que vous alliez sur un chemin qui ne vous convient pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y a peut-être une personne qui va se mettre à rien pour vous, qui va tout vous donner, tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle possède, elle va vous le donner. Dans votre histoire d'amour, ici, c'est peut-être votre partenaire qui va vraiment tout faire pour vous garder. Peut-être que c'est vous qui allez tout faire pour lui plaire. L'as d'épée, il fallait que je reprenne une parce que l'as d'épée. Donc là, déjà, c'est une victoire. L'as d'épée, c'est une victoire et c'est un commencement, c'est la vérité. Ok, ça me parle mieux. Alors, par rapport à votre couple, justement, si vous n'êtes pas célibataire, d'accord? Donc, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un ou fiancé, que sais-je, il y a des vérités qui vont être dites ici. Il y a des vérités qui vont être dites parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'à force de jouer, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Et pour moi, il y a peut-être quelque chose qui a un petit peu dépassé les bornes. On va chercher son glaive. Et on n'est pas content. Mais vous allez avoir la victoire de toute façon. Donc c'est un problème s'il y a un conflit quelque part dans votre couple ou dans votre relation, il va y avoir une vérité et de la victoire. Il est possible aussi que vous demandiez quelque chose à votre partenaire parce que vous pensez que, en négatif, on va vous dire la vérité, lui ou quelqu'un d'autre, et du coup, il y a tout qui va changer. Ça va revenir positif. D'accord ? Vous allez aussi peut-être, pourquoi pas, parce que c'est quand même plutôt positif, hein, donc... qu'est-ce que je pourrais dire ? Je voulais dire, vous allez vous rendre compte, même s'il ne montre pas, que cette personne vous aime réellement. Mais bon. Maintenant, si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a aussi une part de vérité qui va arriver pour vous. Une part de... Alors, la victoire. Donc, on va commencer quelque chose.
Et puis, avec le 2, donc le 2, c'est toujours... c'est... Le 2 de bâton, c'est toujours un nouveau commencement, un partenariat. Donc, on pourrait peut-être faire quelque chose avec son compagnon, sa compagne. On pourrait peut-être travailler ensemble. Voilà, on va avoir des projets ensemble, en tous les cas. Il va y avoir de beaux projets ensemble. Donc voilà. Donc, par rapport à l'amour, si vous avez des embarras, il y a la victoire. D'accord? Il y a la victoire, il y a un nouveau commencement. Alors, un nouveau commencement avec une autre personne, ou un nouveau départ avec la même personne, parce que vous vous aimez et que vous devez... Parce qu'ici, en même temps, l'empereur, si je ne regarde que l'image, eh bien, c'est quelqu'un qui est mis à nu, quelqu'un qui est mis à nu. Donc, on va se mettre à nu par rapport à son partenaire qui n'attendait que ça. Même si elle le savait peut-être, elle savait déjà tout. Mais tant qu'il ne lui a pas dit, elle ne pouvait qu'être... voilà, elle se posait des questions. Mais comme maintenant lui il l'a dit, eh bien, vous avez la victoire et vous allez pouvoir recommencer quelque chose. À vous deux. D'accord? Donc ça, c'est pour les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses. Attention, il peut aussi s'agir d'amitié. Ici. Alors, ici, vie active et professionnelle. L'étui de baguette. Qu'est-ce que je raconte? Mais mon Dieu! L'étui de baguette, je me dis aussi, ça veut dire quoi ça? Mais non, c'est le 8 de baguette. Oh là 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 là. Non, je ne recommence pas la vidéo. Le 8 de baguette. Bon. Eh bien, écoutez, ici, par rapport à peut-être votre travail, votre emploi, ou autre chose que dans votre vie, pas spécialement amoureuse, hein, mais bon, peut-être que ça aura à voir à faire avec. Il va y avoir quelque chose qui va se passer très rapidement, et ce sera quelque chose qui va changer brusquement aussi. Brusque. Ça va être un changement brusque. Le 4 de cristaux, le 4 de terre. Donc ici, si vous savez, dans les cartes du rider, c'est le monsieur qui est assis, enfin, qui a 4 deniers et qui est assis en dessous de chaque pied. Un qui tient sur son ventre et l'autre, je crois qu'il est sur sa tête, je ne sais plus. Donc, ça pourrait me parler d'avarice. Il y aura un changement. Je vais reprendre une copie. Le 10 de baguette, c'est parfait. Voilà. Alors, il va y avoir un changement pour vous ce mois-ci avec, ou grâce plutôt à une méthode, ou soit par rapport à des économies, par le fait qu'on se soit... je vais dire qu'on aurait gardé de l'argent de côté d'une manière ou d'une autre, que si on nous a donné des sous, on les a mis de côté, on ne les a pas dépensés, parce qu'on fait comme si on ne les avait pas eus. Donc, ça nous bloque. Mais par contre, le 8 et le 10 de baguette, ça nous amène à vraiment ce que l'on désire, hein, parce que le 10 de baguette, c'est l'apothéose, c'est des déménagements,
C'est aussi la fin des responsabilités et la fin de lourdes charges. Pardon. D'accord ? Donc ici, on arrive à la fin de tout ce qui est pénible. Vraiment, c'est fini. Donc ce mois-ci, vous allez arriver à la fin de ce qui est pénible. Et mais ça va être quelque chose de rapide. Hein. Et je pense que vous allez en terminer à peut-être, justement, parce qu'en plus on est dans la maison, on va dire, de professionnelle et active, je pense que vous allez avoir beaucoup moins de difficultés. Non, on va être positif. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité dans votre vie, dans votre travail. Et vous allez avoir moins de soucis. Vous n'aurez plus de soucis. Tout va être terminé. Voilà. Ou c'est dans votre vie. Donc si vous avez des petits soucis, des problèmes, eh bien, ils vont probablement, hein, je ne suis pas le bon Dieu, mais normalement, ils vont être réglés, ces problèmes-là. D'accord ? Donc vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Et puis voilà. Vraiment. Ok. Alors maintenant, on va du coup dans la maison, dans les finances et situation matérielle. On a le 10 d'épée et le 10 de cœur. Et on a le 10 de cœur, on a le 10 d'épée, on a le 10 de baguette. Ben voilà, hein. C'est bon tout ça. En tout cas, vous êtes les scorpions, là, vous arrivez à la fin de tous vos efforts. Donc, tous vos efforts vont être récompensés. Donc, concernant votre passion, la rapidité, il y aura de la victoire. Vous avez des responsabilités, voilà. C'est la fin aussi de tout ça. Fin des responsabilités, etc. Des lourdes charges. Donc on va pouvoir poser son fardeau. Ici, pour les finances et les... écoutez, d'abord j'ai eu celle-ci, donc le 10 d'épée, qui, lui, le 10 d'épée, là, il va nous parler de la fin des épreuves et la fin d'un éventuel blocage mental. D'accord ? Donc ça, c'est absolument magnifique, hein, parce qu'on vit dans un blocage mental, c'est vraiment moche. Et puis, on a le 10 de cœur. Le 10 de cœur, ça veut dire que voilà, on va arriver à ce que l'on voulait. C'est le 10 de coupe. On a la famille de rêve. On a le foyer, l'abondance, le bonheur, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Avec les vieux, avec les plus jeunes, avec les personnes tatouées ou pas. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, donc vous allez vraiment... Il y a une personne qui va arriver et qui va peut-être vous aider, tout simplement. Mais en tout cas, vous arrivez vraiment à la fin de tout ce que vous avez, tous les choix, toutes les indécisions, toutes les décisions que vous avez prises, toutes les émotions et tous les sentiments et tout l'amour que vous avez dû donner pour arriver à ce que vous désirez arriver. C'est ce mois-ci que ça va arriver. Voilà. Donc c'est peut-être juste une famille, une nouvelle famille, vous voyez ? Une nouvelle famille, quelque chose, voilà. Et puis la surprise, l'inattendu, le guide des baguettes. Le guide, c'est la reine. Les baguettes, ce sont les bâtons, et donc on a la reine des bâtons. Et la reine des bâtons, c'est le féminin. C'est la dignité,
ce sont les intuitions et c'est la passion. Donc, la surprise inattendue, je pense que vous allez avoir une surprise par rapport à quelque chose qui vous passionne. Cette carte, c'est le roi, donc c'est vous, monsieur ou madame, vous qui regardez, c'est vous. Si c'est un homme, ce sera plus vite un chef d'entreprise. Ça va me parler de chef d'entreprise, de créativité, de vitalité, de passionnant, quelque chose de passionnant. Si c'est une dame, la reine, ça va nous parler un peu plus d'intuition, de passion, de féminité, de dignité, d'accord? Maintenant, voilà. Donc vraiment ici, avec de toute façon, le roi ici termine bien le jeu parce que le roi ici, il garde, c'est le maître, c'est le maître et donc il va surveiller tout ça et tout ce que vous aurez acquis au mois de septembre, ça va être bien conservé pour que vous puissiez en profiter le plus longtemps possible. À vous de ne pas refaire les bêtises peut-être ou pas que vous avez faites. Mais voilà, il y a moyen de se faire rembourser. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Ah non, on a encore une carte, pardon. On a la carte des supplémentaires, excusez-moi. Donc, avec le Lost Code Tarot, nous avons la reine d'épée. Donc ici, il va y avoir, donc ça va être la carte pour terminer, qui peut vous apporter un conseil, peut vous apporter, ça peut être un mot-clé que vous avez besoin pour toute autre chose. Mais ici, ça va vraiment nous parler donc de la reine d'épée. Reine d'épée qui, c'est une dame qui s'est tranchée, d'accord, qui voit clair. Et en tout cas, elle tranche et elle gagne rapidement, cette dame. Donc, si vous avez pris une personne, par exemple, pour gagner le procès, un procès qui est vraiment avec vous absolument injuste, elle va gagner, cette dame, votre procès. Voilà. Elle va gagner, oui. Voilà les amis. Ben voilà, c'est tout est bon, hein. Tout est bon. Tout est bon, donc je pense que il va y avoir vraiment une énorme évolution, énorme évolution, qui va être bénéfique pour vous, pour votre famille, pour vos amours, pour votre travail, pour vos finances, pour l'inattendu aussi, évidemment. Et puis, ce qui met un point final ici, c'est Notre-Dame d'épée, on va nous parler, ce mois-ci, ça va trancher, on va trancher, on va décider, on va oser, on va proposer, on va obliger. Mais voilà, il y a des choses qui vont absolument devoir changer ce mois-ci. Ouais. Ça nous dit que on gagne quelque chose assez rapidement. Un coup d'eau.
Mon Dieu, je suis encore partie dans mon délire. Je suis désolée, il y a des gens qui me parlent. Mais, oh, c'est fou. C'est gênant, franchement. J'entends des... Je vais pas recommencer la vidéo, mais... Je sais pas. Pourquoi j'ai dit un coup d'eau, franchement? Pourquoi j'ai dit ça? C'est bizarre. C'est très bizarre. Ben voilà, de toute façon, c'est tout beau, puisque de toute façon, vous allez arriver à tout ce que vous voulez ce mois-ci. Vous allez être protégé et puis vous allez être guidé. Voilà. C'est peut-être vous aussi, la dame qui va trancher, d'accord? Ou la personne qui va trancher, parce que les reines ou les rois sont aussi les consultants et les consultantes. En l'occurrence, une reine peut être un homme et un roi peut être une femme. Donc ça peut être vous. En même temps, les épées nous parleront des Verseaux, des Gémeaux et des Balances. C'est le mental et les pensées. Voilà. Voilà mes amis. Je vais vous souhaiter une très magnifique mois de septembre donc 2019. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Gros bisous. Et puis portez-vous bien et soyez positifs. Bisous bisous.